Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je travaille avec ma laine de prédilection, qui est la laine chenille, la laine velours aussi, on dit. Donc voilà, donc c'est une laine toute douce qui permet de faire plein de choses, et notamment chez moi, je fais des peluches avec. Alors, attention, c'est une laine qui est très fragile. Vous voyez, par exemple, là j'ai mon petit bout, hop, on voit que elle s'effiloche facilement. Donc ça se travaille avec un briquet en général. On brûle le bout de notre laine pour éviter que tout s'en aille. Hop, j'attrape mon briquet. Donc vous voyez, on va brûler le petit fil qui est au bout. Voilà. Donc comme ça nous permet de ne pas avoir une laine qui s'effiloche. Mais quand on la travaille, contrairement à la laine Trapilo que j'ai utilisée sur les précédentes vidéos, cette laine-là, elle n'est pas faite pour être faite, défaite. Donc, du coup, quand on la travaille, il faut y aller tout doucement et être à peu près sûr de son projet. Donc, il vaut mieux aller moins vite et prendre le temps. Du coup, on va commencer à parler un petit peu des peluches. Donc, pour démarrer quasiment toutes les peluches, je pourrais même dire toutes, on vous demande de faire un cercle magique. Donc le cercle magique, le principe, c'est de faire un cercle avec son fil et ensuite de faire des mailles serrées à l'intérieur. Puis, une fois que les mailles serrées sont faites, de tirer sur le fil pour tout resserrer. Sauf que, avec la laine chenille, c'est très compliqué de tirer sur le fil pour tout resserrer. Souvent, le fil coince, on se retrouve avec des morceaux de laine dans les mains, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc si vous ne voulez pas vous décourager, je vous présente une nouvelle technique pour pouvoir démarrer quand même un cercle magique sans cercle magique. Alors, je vais accrocher ma laine sur mon crochet. Donc, en général, les peluches, on vous dit, on démarre avec un cercle magique de 6. Souvent, c'est 6. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais on va partir sur 6. Donc, je vais faire, au lieu de faire mon cercle magique, je vais faire 2 mailles en l'air. Une et 2. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc, j'essaie de prendre une laine qui ne s'effiloche pas trop, où on puisse voir les mailles quand même. Donc là, j'ai 2 mailles, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je vais ensuite faire mes 6 mailles serrées dans la première maille en l'air, pas celle qui est sur le crochet, la toute première que j'ai faite. Vous voyez, j'ai un petit trou, si j'arrive à le montrer à la caméra, dans ma maille, voilà, j'ai un petit trou, dans lequel je vais faire mes 6 mailles serrées. Attention, on est parti. Donc, une maille serrée. Je ne remontre pas la technique de la maille serrée, vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne vous rappelez plus. 2 mailles serrées. On pique toujours dans le petit trou du milieu. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. 5 mailles serrées. Et enfin, 6 mailles serrées. Donc là, si je le rapproche, vous voyez, j'ai un début de cercle. J'ai un petit cercle. Et donc, si je compte, j'ai bien mes 6 mailles serrées de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec celle qui est sur mon crochet. Et donc là, j'ai l'équivalent d'un cercle magique pour pouvoir démarrer sans avoir fait de cercle magique. Beaucoup plus simple avec la laine chenille. Moi, ça fait 1 an que je crochète, je n'utilise que cette technique-là pour démarrer les peluches. Et ça ne change rien à la technique du cercle magique. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je répondrai avec plaisir. À bientôt!